Salut tout le monde, ici la folle pour un résumé de partie sur la game de Mothership. Alors, pour cette session, je vais vous faire un petit résumé de ce qui est arrivé. Donc, dans la session précédente, on a entré en hyper voyage pour retourner à la colonie afin de leur informer que les spores fongiques étaient pas bonnes. En fait, ils allaient détruire l'humanité sur la planète, tout simplement. Hein? Et après ça, on est reparti vers Prospero Dream, OK? Prospero Dream, Prospero Dream, Prospero Dream, Prospero Dream. On se rend à Prospero Dream, qui est une espèce d'immense ville sur plein d'étages, qui est comme dans l'univers, et sur laquelle il y a, je crois, une dizaine de mille de personnes, 10 000 personnes à peu près. Et nous, quand on arrive là, on est vraiment des touristes. OK? On arrive là, premièrement, pour rentrer dans la ville. Notre vaisseau va être pris en charge. On doit se dire qui nous sommes, d'où nous venons, notre pedigree au complet. Notre vaisseau, il est comme raqué pour que, ben pas pour que, mais en fait, la façon que c'est fait, c'est qu'on ne pourra pas quitter comme si de rien n'était de même. En fait, même que quand on rentre, on a une espèce de douane avec des douches où on est quasiment lavé au jet de pied. À ce moment-là, quand on est rentré de l'autre côté, on a décidé de laisser Vlad dans le vaisseau. Parce que, ben Vlad n'était pas à la table, premièrement, fait ça l'aide. Et quand on est arrivé, puis qu'on est sorti du vaisseau avec toute notre cargaison qui vaut beaucoup, on s'est fait offrir une assurance sur notre vaisseau et notre cargaison. Puis nous, on est cheap, fait qu'on a fait non, merci. Mais tu sais, Andréane, en tout cas, elle s'est dit, oh là là, la personne qui nous vend l'assurance, là, sur cette ville qui est plutôt une jungle, hein, où le plus fort l'emporte presque certaine, la personne qui nous vend l'assurance doit possiblement s'arranger pour qu'il arrive de quoi si on prend l'assurance. Fait que là, on était comme un petit peu, oups, excuse-nous, Vlad, on te laisse là, puis t'as un gun pour te défendre. Fait qu'on part, on rouvre les portes de la ville, on a été désinfectés, tout le kit. Et là, on apprend qu'il y a un système, OK, qui est accroché à notre bras. Ça s'appelle les points oxygène, si je me souviens bien. Et là, pour un certain nombre d'argent, tu as le droit de respirer, finalement. Et si tu n'as plus de points oxygène, tu es amené dans une sous-catégorie de gens, dans une sous-ville, à un étage inférieur de la ville, où que je crois que ça va pas très bien à cet étage-là, évidemment. Et quand on est en file, comme pour passer, pour aller se faire expliquer justement nos points d'oxygène, puis tout ça, bon, on écoute des conversations dans la file. Et il y a quelque chose qui vient à l'oreille de Louisa, évidemment, qui ne passe pas inaperçu. Elle entend d'autres touristes, finalement, dire que sur cette île-là, sur cette ville-là, Prospero Dream, existe la solution qui guérit toute maladie. Pourquoi qu'elle vit, Louisa? Pourquoi qu'elle est là? Pourquoi qu'elle est là? Pour trouver une solution pour que son garçon soit guéri. Hein? Hein? Vous vous en souvenez, ça, là? Ouais. Alors, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver cet item. OK, il est écrit ici dans le livre parce que je m'en souvenais plus. Là. Ça, là, elle veut retrouver ça sur l'île. Parce qu'il est sur l'île, puis elle le veut pour son gars. Hein? Peu importe le prix. Alors, quand il rentre finalement, hein, parce que là, ça fait quand même 5 minutes que je parle qu'il rentre sur le Prospero Dream, bon, il arrive devant une carte, vous êtes ici, et une grosse carte qui leur permet de s'aventurer à travers cette ville qui est, ma foi, très difficile à connaître. Bon, il y avait beaucoup d'espace, mais bon. Mais cette carte-là, c'est comme une trappe à mouche, OK? Quand tu arrives là, tu t'y colles, ça veut dire que tu es nouveau, et là, tu as plein de petits agents qui viennent vers toi pour offrir ces services
d'accompagnement sur la ville. Donc là, c'était des vraies mouettes autour d'une frite avec d'eau. On était là, puis tout le monde essayait de se vendre afin qu'ils nous accompagnent, puis qu'on puisse, évidemment, les payer par la suite. À ce moment-là, il y a une espèce d'homme handicapé, un peu tombé en larve sur le bord du chemin, qui lui aussi est comme « Moi, je vais vous aider! » Tu sais, il sait pas trop parler. Oui. Moi, je sais pas ce qu'il me prend, j'ai pitié de lui. Bon, Andréane, elle sait ce qu'il prend, elle a manqué ses jets, là. Mais sinon, Louisa, elle veut que ce soit lui qui l'aide. Elle est comme certaine que lui, il le sait. Lui, là, qui a l'air de rien, là, ben, comme dans tout bon film, là, c'est lui le héros, hein. Mais l'équipe autour de Louisa fait comme, non, on prendra pas la larve humaine, non, on prendra pas lui, ça n'a pas de bon sens. Fait que finalement, contre toute attente, elle a failli se faire avoir parce que la larve humaine n'avait plus de crédit oxygène, donc elle a été arrêtée par l'armée sur la ville pour être amenée à un étage inférieur. Mais Louisa, là, plein d'espoir, est comme, je vais y payer sa journée, puis là, c'est comme l'armée qui fait comme, tu vas payer ses dettes. Puis là, ben, bien entendu, Frank T puis la cafetière, ils m'ont sauvé le cul, parce que sinon, je me serais peut-être mis dans la merde, hein, parce que j'avais pas tant d'argent que ça. Bref, adieu larve humaine, je suis très triste, mais on a pris quelqu'un d'autre, une espèce d'agent d'immeuble à cravate fatigant, bon, ok? Mais avec un certain charisme, puis qui trouve que Louisa est cute. Fait que Louisa change son fusil d'épaule en se disant, je vais trouver ça, je vais le trouver. Avec lui. Sûrement avec lui, parce qu'il parle, il a l'air de savoir ce qu'il fait, de savoir un peu, il connaît pas mal tous les horizons. Il nous amène dans un bar. Pourquoi un bar? Parce que Frank T croyait que c'était une zone de commerce ou je sais pas trop. Fait que là, au lieu de dire qu'il s'est trompé à son GPS humain, il a pas voulu perdre la face, puis on s'est rendu au bar pour fuck all rien. C'est fun, hein? Et l'orgueil des mâles. Donc, on se rend au bar, puis on se sépare. Parce que, à force de marcher, Louisa et mon espèce d'agent immobilier, ils jasent, puis elle essaie d'en tirer des informations, puis elle se rend compte qu'il va falloir qu'elle aille plus loin pour avoir des informations qui valent cher. OK? Là, j'essaie de vous expliquer que c'était tout réfléchi, ce que Louisa va faire. Mais ça a dérapé. Qu'est-ce que je te dis? Bon. Fait que là, de leur côté, Z et Frank T, ils vont au bar puis ils essaient de récolter des informations. De mon côté, Louisa, elle s'en va avec lui. Puis elle décide d'aller prendre un verre ou deux ou quatre pour essayer de démêler sa langue. Et à coup de charisme et de charme, elle va finir par lui faire dire où est-ce qu'elle pourrait trouver ça. Mais l'affaire, c'est qu'elle rate encore ses jets, coliques. Puis, ben, elle est trop saoule, fait qu'elle se réveille à côté de lui, corps nu, avec une espèce de mise en scène de « on a fait l'amour toute la nuit », puis ça a été très... Finalement, elle se réveille là, dans son lit, avec aucune idée comment trouver l'information qu'elle avait besoin de savoir. Pendant ce temps-là, Frank T et Z, mes deux nounous, ils me cherchent parce qu'on s'était donné un point de rencontre puis je suis jamais revenue. Oups! Donc, c'est à peu près ça qui s'est passé dans cette session-là. Ça n'a pas été long, hein? Mais dans le fond, on a été à la colonie, on est reparti en hyper-voyage. Le voyage s'est bien passé pour une fois. On s'est rendu à Prosperodine pour se rendre compte que c'était carrément une prison, puis que c'était difficile d'y entrer, puis probablement très difficile d'y sortir aussi. Et là, on a-tu hâte que Vlad y arrive pour nous aider, parce que une tête de plus, hein, ça serait pas pire. Sauf que là, c'est la Saint-Jean, fait qu'on jouera pas vendredi soir. Puis ça me fait bien de la peine. Fait que l'histoire, ben, elle va se continuer dans longtemps, dans 2 semaines. Fait que d'ici là, si vous avez des suggestions pour Louisa, aidez-la. Parce qu'elle commence à vraiment tirer de la patte, tu sais, puis Andréane s'en rend compte. Fait que c'est ça. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée!